Monsieur le ministre, pour parler un peu de ce qui vous concerne en tant que ministère, vous avez parlé du Bitcoin et vous avez parlé aussi, parce que j'ai vu un peu sur vos dernières déclarations, sur la réglementation du numérique. Est-ce qu'on peut expliquer un peu la politique de la France vis-à-vis du Bitcoin, premièrement ce qu'on appelle crypto-money, et le règlement du numérique? Est-ce que ce n'est pas un handicap pour la liberté d'expression, disons, un pas qui ne protège pas la liberté d'expression, disons. Il y a deux conceptions assez différentes, je le reconnais très volontiers. Il y a la conception anglo-saxonne qui considère qu'il ne faut aucune limite à la liberté. Donc si vous voulez créer des bitcoins, vous le faites. Il n'y a pas de réglementation. S'il y a des réseaux sociaux, il ne faut pas qu'il y ait de réglementation, il ne faut pas qu'il y ait de contrôle des contenus. Ça, c'est la vision anglo-saxonne. Tout à fait. Et puis, il y a une vision européenne que la France défend avec beaucoup de fermeté, qui considère qu'il doit y avoir des limites, des régulations, que c'est dangereux de laisser les crypto-monnaies sans aucune régulation. Nous croyons à la possibilité des crypto-monnaies, mais nous considérons qu'il faut une régulation pour protéger les épargnants, pour qu'il n'y ait pas des gens qui soient abusés, qui mettent toutes leurs économies sur des crypto-monnaies, qui soient ruinés, c'est tout. Qu'il y ait des crypto-monnaies, très bien. Qu'il y ait de l'innovation financière. Nous sommes un grand pays d'innovation financière, la France. Donc je crois beaucoup à l'innovation financière. Je pense que c'est très bien d'avoir de la blockchain. J'ai été un des grands soutiens de la blockchain. Mais il faut qu'il y ait une réglementation pour protéger les épargnants, pour éviter que des arnaqueurs, des effondrements de la valeur des monnaies. Nous, notre responsabilité, c'est de protéger les gens, de protéger les épargnants, de protéger